Soyez bénis, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Loukou Jules de Bongo. Je vous salue. Depuis Abidjan, je voudrais transmettre mes salutations à l'ensemble des membres de la mission, les élus de la foi. Depuis Abidjan, l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire et même à l'étranger, je voudrais m'adresser ce matin à tous nos fils et filles de la mission et ceux qui nous suivent de par le monde et également à tous les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je crois que la parole que nous aurons partagée ce matin va vous faire du bien. Et vous savez que le monde passe par une situation difficile et la réalité du coronavirus. Et ce matin, j'ai un message de Dieu pour vous. Et même également pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, j'ai aussi un message pour vous. Et je pense que la grâce de Dieu ce matin va vous faire du bien. Et à travers donc les médias, recevez le message de la part de notre. Nous allons prier et confier ce temps de la parole à notre Dieu. Ensemble, nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment que tu permets. Occasion exceptionnelle également, circonstances exceptionnelles. Merci pour ces moyens particuliers que nous voulons exploiter pour transmettre ton message à ton peuple. C'est toi qui as dit que nous devons prêcher la parole en toutes circonstances, favorables ou non. Il nous faut prêcher, donner des instructions, enseigner ton peuple. Et ce matin, nous voulons utiliser justement ce canal particulier pour faire connaître tes oracles, ta parole à ton peuple. Merci de bénir nos cœurs. Merci pour tous ceux-là qui, de près ou de loin, auront l'occasion d'entendre ce message. Message d'espoir, message d'édification, message d'instruction, message de réconfort pour la vie de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un, touche l'esprit de quelqu'un et donne vie à travers ta parole. Et que ce matin, quelqu'un soit édifié, quelqu'un soit béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ouvre ta parole suffisamment pour qu'elle apporte la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et le peuple dit Amen. Alors, ce matin, je voudrais bénir le Seigneur pour la présence qu'il nous fait à travers les réseaux, de pouvoir nous connecter et d'avoir notre culte dans un cadre un peu plus particulier. L'actualité du moment, c'est le coronavirus. Et comme vous le savez, le monde fait face à une situation inédite, une situation assez grave, parce qu'un virus dénommé coronavirus est en train de terroriser toute la planète, mettant en mal l'équilibre social et économique des différentes nations. Et on assiste à des paniques à travers le monde. On assiste à de la méfiance, de la psychose partout dans les vies. On voit partout dans les différents pays comment les hommes sont troublés, comment les hommes paniquent partout. Et je voudrais ce matin vous rassurer qu'il y a plus fort que le coronavirus. Et le plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais, à travers ces quelques mots et pendant quelques minutes, vous rassurer que vous n'avez pas à avoir peur. C'est vrai qu'il y a des circonstances qui peuvent justifier que nous ayons peur. Il y a les événements qui se déroulent actuellement, à la fois partout dans le monde et même dans notre pays. Nous avons peut-être des raisons d'avoir peur, mais je voudrais vous rassurer et vous dire que vous n'avez pas à avoir peur. Et je voudrais pendant ces quelques minutes vous expliquer pourquoi vous n'avez pas à avoir peur. D'abord, lorsqu'on parle de la peur, vous devez comprendre qu'il y a différents types de peur. La peur est d'abord un sentiment d'insécurité devant un danger ou une situation négative. Lorsqu'on parle de peur, la peur est un sentiment. C'est d'abord un sentiment qu'on ressent lorsqu'on est devant une situation dangereuse, une situation pour laquelle nous n'avons pas d'action, une situation que nous subissons. Cela va susciter donc la peur en nous. Et cette peur-là, elle va nous amener donc à avoir certaines réactions et à avoir certaines attitudes. Mais je voudrais ensemble que nous puissions comprendre ce que c'est que la peur. Parce que dès l'instant où vous avez peur, vous devez comprendre comment fonctionne la peur. Vous devez comprendre d'où la peur tire sa force, tire sa source. Dès l'instant où vous aurez compris quelle est la source de la peur, vous serez capable de pouvoir traverser ces situations de crise planétaire sans que votre cœur ne soit troublé. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez simplement en Dieu et croyez en moi. Et ce soir,
ce matin plutôt, je voudrais vous encourager à prêter attention à ce message. Et je pense qu'en écoutant ce message avec attention, la peur disparaîtra de votre cœur. La peur quittera votre esprit. Et la paix de Dieu, car le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix de Dieu gardera votre cœur, de sorte que cette situation, nous la traverserons avec un cœur tranquille, un cœur dans le repos. Alléluia. Je voudrais donc que nous puissions ensemble lire 3 passages bibliques. Et ces passages vont nous aider à cerner le contenu de notre message sur plus fort que le coronavirus. Lisons notre premier texte, se trouve dans Psaume 81, le verset 1 à 7. Le Psaume 91, le verset 1 à 7. Il est dit, je lis la version 8 secondes, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Telle est la promesse du Seigneur dans le psaume 91, le verset 1 à 7. Lisons maintenant Ésaïe, le chapitre 30. Ésaïe, le chapitre 30. Le verset 15. Il est dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà ce que la Bible nous dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Autrement dit, dans ce texte, la Bible nous explique que notre force ne réside pas dans la panique, ne réside pas dans la frayeur, ne réside pas dans la psychose, mais réside plutôt dans la confiance que nous plaçons en l'Éternel. Lisons notre troisième texte et dernier passage qui se trouve dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 9. Philippiens, le chapitre 2, le verset 9. Il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voici donc le texte qui nous montre que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les autres noms. Certes, il y a des noms qui peuvent exister, mais la Bible nous dit que Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et on précise, dans les cieux, sur la terre, et même dans les profondeurs des mers, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je voudrais ce matin que vous puissiez comprendre que la peur dans laquelle beaucoup peuvent se retrouver ou se retrouvent ne se justifie pas. Bien plus si tu es un enfant de Dieu. Un non-croyant qui n'a pas son expérience en Jésus peut être troublé, il peut avoir peur, c'est possible. Mais qu'un enfant de Dieu soit troublé, qu'il ait peur, qu'il soit dans la terreur, terrifié, cela ne peut s'expliquer. Cela peut se comprendre. On en déduirait alors que
cette personne ne connaît pas réellement qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est certainement que cette personne ne connaît pas qui est l'Éternel, qui est le Dieu qu'il adore. Mais ce matin, je voudrais ensemble que vous compreniez, que vous découvrez qui est l'Éternel. Et vous comprenez ce que c'est que la peur. Quand vous aurez découvert ce que c'est que la peur, et qui est derrière la peur, et en face, en qui notre foi repose, il n'y aura plus de raison pour vous de demeurer dans la peur. Vous devez savoir qu'il y a deux types de peur. Deux. Il y a ce qu'on appelle la peur psychologique et il y a ce qu'on appelle la peur réelle. La peur psychologique, c'est ce sentiment, c'est cet état d'esprit dans lequel on se retrouve devant une situation qui n'est pas réelle. La peur psychologique repose sur des idées que l'on se fait, repose sur des perceptions que nous avons, des conceptions que nous avons. On se fait des idées, on s'imagine ces choses. Et donc la peur peut découler de notre imagination, des idées que nous donnons, des pensées que nous formons. Et ces pensées que nous nourrissons vont développer en nous cette peur-là. Cette peur psychologique ne repose pas sur quelque chose de réel, mais sur une information reçue ou sur une déduction faite de ces informations-là. C'est par exemple le cas du coronavirus. Lorsque sur toutes les chaînes de télévision, quand vous allumez la télé, partout, sur toutes les chaînes, vous voyez que coronavirus partout sur toutes les chaînes, cela va alimenter votre peur. Vous allez finir par développer des sentiments, développer des idées, développer des pensées, et tout cela va finir par nourrir en vous cette peur. Lorsqu'on vous cite le nombre de contagions par jour à travers le monde, on est impressionné par les chiffres. Ce ne sont que des chiffres, mais cela nous impressionne. Cela suscite en nous des pensées troublées. Cela va mener à avoir des pensées négatives. Et ce sont ces pensées-là qui vont susciter en nous cette peur et cette crainte que nous allons nourrir. On parle alors de peur psychologique. À côté de cette peur psychologique, il y a ce qu'on appelle la peur réelle. La peur, elle est réelle lorsque les facteurs, sources de cette peur sont aussi réels. Parce que la peur, imaginez par exemple, quand vous êtes face à un agresseur, quelqu'un qui brandit une arme et qui vous tient en joue, quand vous voyez cette personne armée, vous êtes devant un fait, devant une situation réelle. Et cette situation réelle va susciter en vous la peur. Cette peur-là, c'est une peur réelle. Elle n'est pas imaginaire, elle n'est pas psychologique, elle est réelle. Et lorsqu'on parle de peur réelle, on parle de cette peur qui est fondée sur des éléments factuels. Voyez-vous, imaginez par exemple quelqu'un qui a vu son parent mourir par exemple du coronavirus. Celui-là, il a expérimenté une réalité. Il a expérimenté un vécu. Lorsqu'il a vu quelqu'un qu'il connaissait qui est décédé, il sait, c'est un vécu, ce sont des faits tangibles qu'il a expérimentés. Donc lui là, il va avoir une certaine peur, mais sa peur sera une peur réelle. Elle ne repose pas sur l'imaginaire, elle ne repose pas sur ce que les gens ont dit, mais cette peur repose sur une situation réelle qu'il vit, qu'il a vécue. On parle alors de peur réelle. Et quand vous examinez la Bible, vous vous rendrez compte que des faits dans la Bible sont là pour expliquer réellement la peur psychologique et la peur réelle. Prenons l'exemple de la peur psychologique. Lorsque vous prenez la Bible, quand vous lisez l'expérience des espions qui ont été envoyés en exploration à Canaan, dans Nombre, le chapitre 13, à partir du verset 27, la Bible nous raconte l'histoire de ces espions qui sont allés explorer le pays et ils sont revenus. Quand vous voyez la catégorie de ces habitants qui étaient à ce moment-là, vous avez ces deux catégories de peur. Vous avez les espions qui sont allés explorer le pays, qui racontent donc le rapport. Eux, ils ont vu ce qui s'est passé dans le pays. Ils ont vu tout ce qu'ils ont expliqué. Donc, ils sont animés d'une peur. Leur peur est une peur réelle. Mais lorsqu'ils ont fini d'expliquer, le peuple va être saisi par une frayeur, une peur. Mais la peur du peuple n'était pas une peur réelle. Cette peur reposait sur l'imagination qu'ils vont se faire de ce rapport qui a été rendu de l'exploration du pays. Et on voit alors que le peuple va se focaliser sur un certain nombre d'éléments qui vont constituer la source de leur peur. Quand vous lisez Nombre chapitre 13 à partir du verset 27, on nous explique
les éléments facteurs, donc source de leur peur. La Bible nous dit que ces espions vont raconter les éléments suivants. Le pays est puissant. Donc puissant suppose que c'est un pays qui n'est pas facile à conquérir. Le pays est puissant. Deuxièmement, c'est une ville fortifiée. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre la ville de façon aisée. Il y a des barricades, il y a des murs qui sont suffisamment fortifiés. Troisièmement, c'est une très grande ville. Ça veut dire qu'à nous seuls, il nous faudra longtemps pour être capable de prendre cette ville de sorte à pouvoir la vaincre. La ville est très grande. L'autre élément, on nous dit qu'il y a à l'intérieur des géants. Ces géants-là ne sont pas des géants qui sont nés comme cela, mais ils sont d'une race de géants. La Bible dit des géants de la race des géants. Ça veut dire qu'ils ont une postérité de géants. Et on précise que le pays est entouré également d'ennemis puissants. Non seulement si vous prenez la ville, mais ce pays-là est entouré d'autres nations suffisamment puissantes qui nous mettront forcément en une situation de guerre permanente. Et en plus, le peuple est fort et il nous sera difficile de les vaincre. Donc un peuple fort est invincible. Et on termine par dire, le pays dévore ses habitants. Quand naturellement les explorateurs ont vu ces choses, la peur va être nourrie, bien entendu. Mais lorsqu'ils vont commencer à expliquer cela, le peuple sera animé de ce qu'on appelle la peur psychologique. Ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas vu toutes ces choses. Ils n'ont pas vu la réalité des faits. Mais ils ont simplement entendu un rapport. Quelqu'un qui expliquait ce qu'ils ont vu. Des gens qui expliquaient ce qu'ils ont vécu. Et à partir de ce moment-là, bien entendu, le peuple était pris de panique. Ils n'ont pas vu toutes ces choses. Cependant, ils vont se mettre à avoir une certaine attitude. Dès lors, ce qui était une simple pensée va se matérialiser dans leur vie à travers leurs paroles et leurs actions. La peur est passée à un autre niveau. La peur psychologique, qui était une simple pensée, a fini par conditionner leurs paroles et à conditionner leurs attitudes. Quand nous lisons la suite, la Bible nous dit que là, ils vont commencer à déclarer des choses négatives. On aurait dû mourir en Égypte. Et ils disent, nous allons tous mourir. Mais sur la base de quoi ils croient qu'ils vont mourir? Sur la base d'un simple rapport qui a été fait. Ils vont donc commencer à proclamer des choses négatives. Pourquoi? À cause de la peur. Nos femmes et nos enfants vont mourir. Et ils disent maintenant, il est bon donc que nous retournons en Égypte. La terre promise, qui nous a été promise il y a bien longtemps, il nous sera difficile de la saisir. Pourquoi? Simplement à cause d'un simple rapport. Tout ce qui était leur projet, leurs promesses pour lesquelles ils se sont battus pendant longtemps, là, à cause d'un simple rapport, ils viennent de décider de renoncer à ce qui est leur projet, à ce qui est une promesse qui a été faite à Abraham, qui a été faite à Isaac, qui a été faite à Jacob. Et pendant plus de 400 ans, ils ont nourri cette promesse. Mais lorsqu'ils sont retrouvés devant un simple rapport qui a suscité en eux cette peur qui n'était pas réelle, elle était une simple peur psychologique, ils ont décidé de renoncer à une promesse. Mes amis, voici ce que la peur peut provoquer dans la vie des gens. Et alors que le monde fait face justement à cette crise du coronavirus, beaucoup sont justement en train de nourrir cette peur psychologique. Et ils vont certainement se retrouver en train de prendre des décisions qui ne seront pas les bonnes. Et ils vont dire, nommons un chef et retournons en Égypte. Oui, ils viennent de renoncer à la promesse d'aller à Canaan. La Bible nous dit ensuite qu'ils s'apprêtaient même à poser un acte grave, lapider Moïse et tout cela qui était favorable à aller à Canaan. Voilà ce que provoque la peur dans l'esprit des gens. La peur psychologique. Et il est donc important que nous comprenions que cette peur-là, elle est terrible parce qu'elle ne repose sur rien. Alors la question que je voudrais vous poser, lorsque vous entendez coronavirus partout, quand vous allumez sur toutes les chaînes coronavirus, quel est le type de peur? Est-ce que vous avez peur? Si vous avez peur, de quelle peur vous êtes animé? Est-ce que cette peur est réelle? Ou bien cette peur-là est simplement une peur psychologique? Pourquoi avez-vous peur? Mais sur quoi repose votre peur? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui était malade ou quelqu'un qui est décédé de cela? Est-ce que vous avez expérimenté? Est-ce que vous
vous avez des faits qui vous poussent à avoir peur, ou bien c'est simplement les rapports, les informations que vous entendez partout à travers le monde, à travers les journaux. Si tel est le cas, ça veut dire que vous êtes dans une peur psychologique. Mais la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que votre peur. C'est pour cela que vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur. La peur réelle, oui, une peur réelle, elle existe. C'est une peur, je le disais tantôt, qui repose sur des éléments réels, sur des éléments tangibles. Lorsque vous lisez la Bible, je vous ai déjà parlé de ça, lorsque les espions sont retrouvés en train d'explorer le pays, ils ont vu toutes ces choses. Eux, ils étaient dans une peur réelle. Cette peur était une peur réelle parce qu'elle reposait sur des faits, sur des éléments factuels, tangibles. Leur peur, c'était une peur normale. Parce qu'ils étaient devant une situation dangereuse, une situation d'incertitude, d'insécurité, devant laquelle on est impuissant. Cela suscite normalement la peur. Et c'est normal d'avoir peur. Mais seulement, si vous vous laissez tétaniser par la peur, cela va dire que votre peur n'est pas logique, votre peur n'est plus normale. Si pour vous, enfants de Dieu, vous demeurez dans cette peur, oui, la peur est un acte ponctuel qui peut se manifester de façon ponctuelle. Mais si votre peur dure dans le temps, ça veut dire qu'il y a un problème. Votre peur ne doit pas durer dans le temps. Votre peur peut être ponctuelle parce que vous êtes devant des faits, oui. Mais pendant que c'est quelque temps, vous devez maintenant refocaliser votre attention. Non pas sur les faits, non pas sur les facteurs qui suscitent la peur, mais sur autre chose que je vous expliquerai tout à l'heure. Quand vous prenez la Bible, vous allez vous rendre compte que justement, il y a un homme dans la Bible qui était aussi face à la peur réelle. Quand vous lisez 1 Samuel le chapitre 17, la Bible nous raconte l'histoire de l'armée de Saül qui était devant ce guerrier redoutable qu'on appelle Goliath. Là encore, nous sommes dans une situation réelle de peur réelle. L'armée de Saül était devant un homme qui s'appelle Goliath. Et devant Goliath, il y avait des facteurs de peur, ce qui est tout à fait normal. Quand nous lisons 1 Samuel le chapitre 17 à partir du verset 4, la Bible nous dit, et on nous décrit ce qui suscite la peur. Qu'est-ce qui a fait que pendant 40 jours durant, l'armée de Saül était apeurée, était abattue. La Bible nous dit qu'ils étaient là tétanisés à cause d'un seul homme. Imaginez toute une armée qui est apeurée, tétanisée devant un seul homme. Mais qu'est-ce qui a suscité la peur chez ces hommes? Qu'est-ce qui a suscité la peur dans cette armée? Et on nous décrit ces facteurs. On nous parle de Goliath. La Bible dit que Goliath était quelqu'un de grand, on l'appelait un géant. Il avait exactement 2,90 m. Un grand géant. Moi je fais 1,82 m. Donc imaginez encore 1 mètre sur moi. Si la taille que j'ai. 2,90 m. Un véritable géant. Il avait un casque d'airain. Sa cuirasse en écaille de poisson. En écaille. Et la Bible dit que sa cuirasse pesait 60 kilos. Imaginez 60 kilos qu'il portait sur son thorax. 60 kilos. Imaginez pour vous faire une autre idée. Comment on peut soulever un sac de 50 kilos ou un paquet de ciment. C'est l'équivalent de 50 kilos. Imaginez ce paquet de ciment là. Ce Goliath, il porte ça sur sa poitrine sans qu'il ne soit intimidé, inquiété. 50 kilos sur lui. 60 kilos, on parle de 60 kilos, sa cuirasse seulement. Sa lance, le fer de sa lance pesait 7 kilos, sans compter le manche. Et la Bible dit qu'il était lui entraîné depuis sa jeunesse à faire la guerre. Alors que les membres de l'armée d'Israël, les soldats qui composaient l'armée de Saül, n'étaient pas entraînés pour faire la guerre. C'était des simples esclaves. La Bible nous dit également que lui, il était un homme de guerre. Alors que l'armée de Saül, c'était des simples paysans, des éleveurs, qui n'avaient pas l'expérience de la guerre. Mais lui, dès sa jeunesse, il a appris la guerre. Et c'était un homme de guerre. Bien évidemment, devant tous ces éléments, la peur devient tangible. On est devant quelqu'un qui est réel. On est devant quelqu'un qui est véritablement réel. Avec des capacités qui dépassent ce qui est normal. Bien entendu, on a là des faits. Et on va sans dire que la peur, justement,
est suscité dans l'armée de Saül. On comprend pourquoi toute l'armée était tétanisée pendant 40 jours. Il pleurait là à la vue de cet homme. Qui peut affronter ce guerrier? Et c'est justement la réalité. Voilà les faits. L'armée apeurée devant une situation réelle qui suscite une peur réelle. Et c'est le cas. Je vais également m'adresser maintenant à ces personnes à travers le monde, des bien-aimés frères et sœurs en Christ, qui ont perdu quelqu'un ou un parent. Et bien entendu, ce sont des faits réels. Ce sont des situations réelles qui, naturellement, suscitent chez vous de la peur, de la crainte. Au point même que parfois, vos propos, les paroles sont maintenant des paroles négatives, qui ne traduisent plus, qui n'expriment plus votre foi dans le Seigneur. Parce que vous êtes devant la réalité. Et vous avez peur. Je voudrais ce matin vous dire que vous n'avez pas à avoir peur. Devant le coronavirus, nous avons manifesté ou nous manifestons plus ou moins l'une de ces peurs. Elle peut être réelle ou psychologique. Mais ce matin, je voudrais vous dire que quelle que soit sa forme, qu'elle soit réelle ou psychologique, le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus du coronavirus. Vous n'avez pas à avoir peur. Le Seigneur Jésus est au-dessus du coronavirus. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean le chapitre 14, verset 1, il dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Oui, que votre cœur ne se trouble point. Parce que Jésus est au-dessus du coronavirus. Et vous ne devez pas avoir peur. Pourquoi? Parce que nous avons le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Nous avons lu le texte de 2 Philippiens 2, verset 9. La Bible nous dit que Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom-là, il est au-dessus de tous les noms. Quand vous considérez la langue française en grammaire, on vous dira qu'il y a il y a deux types de noms. Il y a ce qu'on appelle les noms propres, qui sont des noms d'hommes, et il y a ce qu'on appelle les noms communs, qui sont les noms de choses, les noms d'animaux, les noms de choses, tout ce qu'on peut imaginer. La Bible nous dit que le nom de Jésus-Christ, qui est un nom propre, ce nom-là a une vertu particulière. Une vertu particulière, c'est que ce nom est au-dessus de tous les autres noms. Que le nom soit un nom propre, il est au-dessus. Ça veut dire, si quelqu'un se nomme Philippe, le nom de Jésus est au-dessus du nom Philippe. Si quelqu'un s'appelle Kwaku, le nom de Jésus est au-dessus. Si quelqu'un s'appelle Zérégui, ce nom de Jésus est au-dessus. Peu importe le nom qu'on lui donne, dès l'instant on peut l'identifier par un nom. La Bible nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, qu'il soit un nom propre ou pas. Qu'il soit un nom commun, un nom de maladie, qu'il soit cancer, qu'il soit VIH-Sida, qu'il soit coronavirus, la Bible dit le nom de Jésus lui a été donné. Ce nom-là a une particularité, il est au-dessus de tous les noms communs. Donc dès l'instant on peut identifier cette maladie comme étant coronavirus, la Bible nous dit le nom de Jésus est au-dessus. Et dès l'instant le nom de Jésus est au-dessus, bien-aimé, tu ne dois plus te retrouver en situation de peur du nom coronavirus, parce que ton cœur peut s'appuyer désormais sur un nom qui est au-dessus de ce nom qui est maladie coronavirus. Bien-aimé frère, je veux ce matin que tu comprennes, que tu perçoives la révélation qu'il y a dans le nom de Jésus. Dès l'instant où tu auras saisi la profondeur, la force et la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, tu ne devras plus avoir peur. Tu ne peux plus avoir peur et tu ne dois plus avoir peur. Le nom de Jésus te gardera. Bien-aimé, garde ton calme. Tu dois placer ta confiance en Jésus-Christ et mène ta foi en Dieu. Si tu places ta foi en Dieu, en Jésus-Christ, ta peur te quittera. La peur tire sa source d'un ennemi qu'on appelle le diable. Parce que là où il y a la peur, il n'y a plus de confiance. Là où il y a la peur, il y a le doute. Là où il y a la peur, il n'y a plus de confiance en Dieu. Et le diable sait que l'une des choses qu'il s'évertuera à provoquer dans la vie de tout enfant de Dieu, c'est de l'amener à douter de la confiance qu'il a en Dieu. Et c'est pour cela, la première chose que Satan fera, c'est de t'amener à te déconnecter du Seigneur Jésus-Christ pour te focaliser sur les faits. Mais je vais t'apprendre ce matin que la foi va au-delà des faits.
La foi va au-delà des faits. Les faits sont là, la réalité est là, mais la foi va au-delà de la réalité. Mes amis, tu as besoin de faire face à ta peur. Et pour cela, tu dois comprendre que devant la peur, si on prend le cas de la peur réelle, je vais t'apprendre que David était dans la même situation que l'armée de Saül, devant une peur réelle. L'armée de Saül, pendant 40 jours, était devant Goliath. David s'est retrouvé là, devant la même scène, devant le même ennemi, devant le même soldat, devant le même guerrier. Mais la Bible nous dit qu'à aucun moment, David n'a manifesté la peur. Pourquoi? Parce que justement, David a porté ses regards, non pas sur les faits, mais David s'est focalisé sur l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je veux dire à quelqu'un, sur quoi est-ce que ta foi repose? Tes yeux sont focalisés sur quoi? Sur les symptômes ou sur la foi que tu places dans le Seigneur Jésus-Christ? Sur quoi est bâtie ta foi? Ta confiance est-elle intimidée par les circonstances qui sont défavorables, par les symptômes comme tu ressens, ou bien sur la confiance que tu places dans le Seigneur Jésus-Christ qui t'amène à croire malgré les circonstances contraires? Tu as besoin de mettre ta confiance dans le Seigneur et ne te laisse pas te troubler. La Bible nous dit que lorsque David s'est retrouvé devant Goliath, il n'a pas considéré ses 2,90 m. Oui, il s'est dit certainement 2,90 m, waouh, il est gaillard. Et il s'est dit, il sera donc facile à toucher. S'il est aussi large, c'est que ça sera facile pour moi de l'atteindre. Oui. Il ne s'est pas laissé intimider par le poids de sa cuirasse. Il ne s'est pas laissé intimider également par le poids de son javelot. David s'est focalisé sur le Seigneur. Et quand nous lisons dans lisons ce texte s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 17. Lisons cela. « 1 Samuel, chapitre 17. Je lis le verset 29. Le verset 29, il a dit, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions, le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu ces paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Lisons le verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Verset 45. Et David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains, etc., etc. Quand nous lisons ce texte, on va se rendre compte que deux choses ont caractérisé l'action de David. Premièrement, la proclamation. Devant une situation de danger, David a proclamé. Il a proclamé une parole qui était une parole positive, non pas une parole négative. Il a dit, l'Éternel aujourd'hui me livrera entre tes mains. Il proclame ce qu'il veut voir arriver. Pas sur des paroles positives selon une pensée positive, non. Il s'est focalisé sur la connaissance qu'il avait de l'Éternel. Il dit, tout le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël. Tout le monde saura qu'il y a un Dieu. Pourquoi? Parce que David connaissait qui est l'Éternel.
Il pouvait donc se reposer sur la toute-puissance de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est justement l'Éternel qui est notre Dieu. C'est l'Éternel qui a envoyé Jésus, son Fils unique, pour que toi, tu ne périsses pas, mais pour que tu aies la vie éternelle. Et Jésus est mort pour que tu aies la vie. Et il a donné sa vie justement pour garantir ton éternité. Et c'est pour cela que tu n'as pas à avoir peur. Son nom est au-dessus de tout nom. Et c'est pour cela, si dans cette peur réelle, si le fait que tu as été témoin des effets et des conséquences du coronavirus, je peux te rassurer que tu n'as pas à avoir peur. Ne te laisse pas envahir par la situation telle qu'elle se présente. Déconnecte-toi de cette situation. Focalise-toi maintenant sur le Seigneur Jésus-Christ. Regarde la toute-puissance de notre Dieu. Reste focalisé sur l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour toi. Et ne te laisse pas distraire. Ne fais pas comme Pierre sur l'eau. Alors qu'il voit le Seigneur apeuré, inquiété, tétanisé, il voit le Seigneur qui marche sur les eaux. Pierre a peur. Mais Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, apeuré, si c'est toi, pendant ce temps, les autres disciples sont déjà atterrés dans le bateau. Pierre demande, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur lui répond, Pierre, c'est moi. Avance, approche. Alors la Bible nous dit, Pierre focalise le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il marche. Il met un pied sur les eaux. Il met un deuxième pied sur les eaux. Tant qu'il reste connecté au Seigneur, il peut avancer sans peur. Il peut avancer sans crainte. Mais à partir du moment où Pierre déconnecte ses regards du Seigneur, qu'il commence à regarder les circonstances autour, il sent la tempête, il sent le vent qui le souffle. Il se rend compte qu'il n'est plus dans son environnement de sécurité. Il se rend compte qu'il est dans un environnement qui n'est pas l'environnement habituel. Il est sur les eaux. Pierre commence à se dire, comment est-ce possible? Pierre va considérer la réalité au lieu de considérer la foi qui est toujours focalisée sur le Seigneur. La Bible dit à ce moment précis, Pierre commence à s'enfoncer. Et la réponse du Seigneur est claire. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Tu aurais dû te connecter, rester focalisé sur moi. Ne pas considérer les circonstances extérieures. Reste focalisé sur moi. Aussi longtemps que tu restes focalisé sur moi, tu pourras avancer. Quelles que soient les tempêtes, quel que soit tout ce qui se passe autour, tu pourras avancer et triompher de n'importe quelle situation. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Reste focalisé seulement sur le Seigneur Jésus-Christ. Mets seulement ta foi dans le Seigneur. Certes, la réalité est là, mais ne te focalise pas sur la réalité. Connecte-toi sur le Seigneur Jésus-Christ, sur sa puissance pour te délivrer de toute maladie. Reste connecté sur le Seigneur. Proclame sa promesse pour toi. Proclame sa parole, comme David l'a fait. David a proclamé. Et c'est ce que Caleb et Josué ont fait, si vous vous souvenez. Devant le rapport des 10 espions, rapport contraire. Ces 2 espions qui étaient partis également en exploration, ils ont dit, non, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. C'est vrai qu'il y a des géants, oui c'est vrai, mais l'Éternel est avec nous. Il nous donnera la victoire sur ces géants. Ces hommes n'ont pas nié la réalité, mais ils ont fait le choix conscient de se focaliser sur la capacité de notre Dieu, de se focaliser sur qui est l'Éternel et de porter leur confiance sur l'Éternel, le Dieu des armées. À partir de ce moment-là, ils n'étaient plus dans la peur. Ils étaient sereins, calmes, rassurés, confiants que le Dieu des cieux est suffisamment puissant pour leur donner la victoire sur les habitants, les géants qui habitent Canaan. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un, oui, tu traverses une réalité, mais ce n'est que la réalité. Et il y a quelque chose au-dessus de la réalité qui est la foi. Et cette foi placée dans le Seigneur Jésus-Christ te met au-dessus du coronavirus. Pour ceux qui sont animés de cette peur psychologique, je voudrais te dire que dans le psaume 91 que nous avons lu tout à l'heure, la Bible nous dit que tu n'as pas à avoir peur. Si tu te retrouves dans cette peur qui nourrit tes pensées, dans ces idées que tu te fais de ce que ça va provoquer, de comment le coronavirus va infecter toute la... Et on finit par dire non, l'Afrique n'est pas préparée pour faire face au coronavirus. Et tu entends ces choses. Tu entends ces choses, tu dis la façon dont la contagion se fait de façon exponentielle. En si peu de temps, tout le pays sera contaminé. Et en entendant ces choses, tu finis par nourrir tes pensées. Et beaucoup même pensent et disent, attention, il faut qu'on pense à aller au village, c'est caché au village. Oui, peut-être que tu nourris ce genre de pensées. Mais je vais te dire que tu n'as pas à nourrir ce genre de pensées.
Cette peur psychologique, tu dois la combattre en proclamant. Prends ta Bible, lis le psaume 91 et proclame, annonce. Et tu verras à l'intérieur les promesses de notre Dieu. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il dit, tu n'as pas à craindre la contagion qui frappe en plein midi. Mes amis, ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est le Dieu des cieux qui le dit. Il le dit en s'appuyant sur sa promesse, sur sa parole. Et cette parole devient pour nous une promesse sur laquelle nous pouvons nous tenir avec certitude, avec garantie. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Oui, garde ta foi dans le Seigneur. Ne te laisse pas troubler par tout ce que tu peux entendre. Oui, tu peux apprendre peut-être que tel a été infecté. Oui, mais toi, garde seulement ta foi. Ne doute pas, ne te laisse pas intimider, troubler par une parole contraire ou des informations que tu as entendues. C'est la réalité. Il n'est pas question de nier la réalité. Mais ne permets pas à la réalité de conditionner ta vie. Ne permets pas à la réalité de conditionner ton existence. L'existence ne se résume pas au coronavirus. Ta vie ne se résume pas au coronavirus parce que beaucoup sont en train d'adopter des attitudes qui montrent qu'ils ont arrêté de vivre. Non, la vie ne se résume pas au coronavirus. C'est une étape et on va traverser cette étape et la vie va continuer avec le Seigneur. C'est pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter. C'est pour cela, pour terminer, je voudrais ensemble que tu comprennes. Pour ceux qui sont animés de cette peur psychologique, premièrement, trouve les promesses dans la Bible. Tu as besoin de remplacer tes mauvaises pensées par les promesses de la parole de Dieu. Ces pensées de mort, ces pensées d'extermination, non, remplace ces pensées-là par les promesses de la Bible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici une promesse. Nourris tes pensées des paroles du Seigneur. À partir de ce moment-là, la foi va commencer à naître. La confiance va commencer à se développer en toi. Et là, tu sentiras que la paix va commencer à t'envahir. Deuxième chose que tu dois considérer, tu dois te confier en la toute capacité de notre Dieu. Souviens-toi de notre Dieu. Regarde. Daniel était dans la fosse au lion. Mes amis, je sais que vous connaissez les lions. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion, Daniel n'a pas parlé au lion. En tout cas, la Bible ne nous raconte pas cela. Vous avez déjà vu un lion? Je suis sûr que vous avez déjà côtoyé un lion aux eaux. Pour quelques-uns qui sont comme nous, comme moi, ils n'osent même pas s'approcher du lion en cage. Tellement il est terrifiant. Mais la Bible nous dit, Daniel s'est retrouvé dans la fosse en même temps que les lions. Et Daniel est sorti vivant de la fosse. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Oui, parce que dans la fosse aux lions, Daniel avait avec lui l'Éternel, notre Dieu, qui a pris la peine de fermer la gueule des lions. Oui, ce sont des faits. Voilà des faits, mes amis. Notre Dieu est suffisamment puissant pour faire des choses que nous pensons inimaginables. Oui, pendant que tu marches dans la rue, notre Dieu peut te sécuriser, te préserver, te garder. Te préserver de toute contagion. Oui, notre Dieu est capable de le faire. Et c'est ce qu'il a promis faire. Quand il dit, la contagion en plein midi ne t'atteindra pas. Souvenez-vous de ces trois compagnons de Daniel qui se sont retrouvés dans la fournaise de feu. Mes amis, nous avons déjà expérimenté lorsque nous faisons brûler par un feu, que ce soit juste un doigt qui passe devant une flamme, on ressent tout de suite la douleur. Mais la Bible nous dit les trois compagnons de Daniel se sont retrouvés dans une fournaise qui a été chauffée 7 fois. Au point même que ceux qui les ont jetés dans la fournaise ont été tués sur place par la force et la puissance et l'ardeur du feu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par la suite? Que ces trois compagnons se sont retrouvés au cœur de ce feu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à causer. Comment est-ce possible? Oui, parce qu'au milieu d'eux était celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. Celui dont le nom est au-dessus de feu. Feu. Feu, c'est un nom combien de choses.
La Bible dit, le nom de Jésus est au-dessus. Et déjà, le roi qui regarde dans le feu, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai jeté 3 hommes, mais je vois 4 hommes à l'intérieur. Et le 4e a la face, le visage d'un fils de Dieu. Oui, à l'intérieur, notre Seigneur Jésus était là au milieu d'eux. Et il est au-dessus du feu. Et ces 3 compagnons sont sortis de là, vivants. La Bible dit, même l'odeur de la fumée ne reposait pas sur eux. Voilà ce que produit la foi. Voilà ce que produit la foi et la confiance en Dieu. Oui, les 3 compagnons n'ont pas eu peur. Malgré la menace, nous allons vous jeter dans le feu, on va vous tuer. Oui, tuez-nous. Mais nous croyons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous ne t'obéirons pas. Voilà ce que produit la foi. La foi est au-dessus de la réalité. Et je voudrais vous dire, ce matin pour terminer, que vous n'avez pas à avoir peur. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que réside votre force. Gardez votre calme. Ne vous laissez pas troubler. Focalisez-vous seulement sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui doit désormais être votre force, c'est la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Apprenez à proclamer les promesses de Dieu. Quand votre cœur va se focaliser sur la réalité, non, ne vous attachez pas à la réalité. Déconnectez-vous de la réalité et proclamez les promesses de Dieu. Proclamez la parole de Dieu pour vous. Annoncez ce que Dieu dit qu'il fera pour vous. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que le Seigneur accomplira ses promesses et il préservera votre vie, il vous gardera, il assumera la promesse et il fera en sorte que votre vie soit préservée et que votre langue confesse et proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, voilà donc le message que j'avais à vous passer. Et si vous voulez bien, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Je voudrais ensemble que nous puissions prier. Tu vas prier avec moi. Et tu vas rendre grâce à Dieu pour la parole que tu viens d'entendre. Certainement, cette parole est venue pour t'encourager, pour te fortifier. Et elle te donne maintenant d'espérer, de passer, de t'éloigner de la peur. Elle dissipe la peur dans ton cœur. Elle repose maintenant sur toi. Cette paix du Seigneur Jésus-Christ. Élèvons la voix ensemble et bénissons le Seigneur pour sa parole. Père notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin pour la parole que tu nous annonces. Oui, tu es au-dessus du coronavirus, plus fort que le coronavirus, au-dessus du coronavirus. Oui, plus fort, parce que tu as une toute capacité, tu as une toute puissance. Oui, tu es capable de le faire. Et nous bénissons ton nom pour ce que tu as accompli ces choses. Nous te rendons toute la gloire. Je veux te bénir, Père, pour la parole que tu envoies, qui apporte la restauration dans le cœur de quelqu'un, qui apporte la paix dans le cœur de quelqu'un, qui apporte l'espoir dans l'esprit de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Là où quelqu'un était apeuré, quelqu'un était abattu, quelqu'un était tétanisé, qui se demandait comment faire. Seigneur, je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que tu manifestes ta faveur et ta grâce au nom de Jésus-Christ. Et je prie également, Seigneur, là où quelqu'un passait par un temps terrible, qui avait vécu des situations réelles, qui avait perdu un parent dans ce moment difficile, je prie également pour ceux-là qui ont été également victimes de cette maladie, qui sont en train de se remettre peu à peu, qui vivent encore cette peur. Oh Dieu, je prie notre Père, que ta grâce et ta faveur, que ta miséricorde, ta grande bonté se manifestent pour les relever au nom de Jésus-Christ. Et je veux prier pour les bien-aimés frères et sœurs en Christ, qui, oui, dont la foi est en train de faiblir devant cette situation. Je prie que tu les aides à relever la foi. Oh Dieu, aide-les. Oh Dieu, soutiens-les. Aide-les à sortir vainqueurs de la peur. Aide-les à sortir vainqueurs de la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour m'opposer à l'esprit de peur, cet esprit qui tétanise, cet esprit qui paralyse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je m'oppose à tes manifestations, tes pensées que tu envoies dans l'esprit du peuple de Dieu, tes pensées que tu envoies dans l'esprit de la population. Au nom de Jésus-Christ ce matin, je brise ta force, je paralyse tes œuvres, je déstabilise ton action dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu tenais les cœurs en captivité, tu tenais les esprits en captivité,
paralysé. Au nom de Jésus-Christ, je brise ta force, je paralyse ton action. Je te chasse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères les esprits, tu libères les pensées. Nous te chassons maintenant et tu libères les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons la victoire du Seigneur. Nous proclamons la victoire du Seigneur. Et nous imposons maintenant, les pensées captives sont libres. Les pensées captives sont libres. Les pensées paralysées sont libérées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons la paix de Dieu. Nous proclamons la vie de Dieu. Nous proclamons l'espoir de Dieu dans les cœurs et dans les pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons que l'Éternel est notre abri. Nous déclarons que l'Éternel est notre abri. Nous déclarons que l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Et même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car l'Éternel notre Dieu est notre berger. Béni sois-tu notre Dieu, béni sois-tu notre Père, que la grâce et la gloire te reviennent. Je vais prier maintenant pour te recommander notre Dieu, notre Père, cette nation et les autres nations africaines et même les nations à travers le monde qui traversent cette crise. Je prie notre Dieu que ton vent de paix souffle sur cette planète, que ton vent de paix souffle sur les nations au nom de Jésus-Christ, que ton vent d'espoir souffle sur les nations, dans les pays touchés comme en Italie. Seigneur, nous prions pour que ton vent de paix, ton vent d'espoir souffle sur la nation tout entière et que là où les gens désespéraient, Père, que l'espoir renaisse, là où les cœurs étaient troublés, que l'espoir renaisse, là où les gens étaient tétanisés, que la peur se dissipe et que ta paix s'installe dans les cœurs. Oh Dieu, étends ta main de grâce et relève. Je prie pour ceux-là qui ont perdu des êtres chers dans ces temps, dans ces situations difficiles. Oh Dieu, merci de consoler les cœurs. Que ta grande bonté, que ta grâce, notre Dieu, les soutienne pour les aider à se relever, au nom de Jésus-Christ. Je prie particulièrement pour des frères et des sœurs chrétiens qui ont perdu un être cher ou même qui ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient. Père, je sais qu'à ce moment précis, ils se posent beaucoup de questions. Comment est-ce possible? Où était Dieu? Pourquoi Dieu a permis cela? Beaucoup de questions trottent dans leur tête. Mais Seigneur, je prie qu'au-delà de toutes ces inquiétudes, de tout ce questionnement qui traverse les pensées, je prie Seigneur que ta grâce, que ta miséricorde, oh Dieu, que ta bonté garde les cœurs au nom de Jésus-Christ. Et que par-dessus tout, ta paix les anime. Merci d'ôter cette frustration, merci d'ôter cette peine, merci d'ôter cette tristesse qu'ils ressentent. Et remplace tout cela par ta paix. Cette paix que le monde peut nous donner, cette paix que le monde ne peut offrir, mais cette paix qui se trouve seulement en toi, notre Dieu. Ô Père des cieux, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Et que cette situation soit une occasion pour que ton nom soit davantage glorifié. Que cette situation soit l'occasion pour que des multitudes te rencontrent et parviennent au salut en Jésus-Christ de Nazareth. Le diable veut précipiter des milliers en enfer, mais nous croyons et nous annonçons, nous prophétisons, Père, que cette situation contribuera à ta gloire, à faire éclater ta gloire et à l'extension du royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit à toi, notre Dieu. Merci pour ta parole. Oh Dieu, qu'elle parte, qu'elle s'annonce, qu'elle touche les cœurs à travers les ondes et à travers les nations. Glorifie ton nom et donne la vie à quelqu'un, donne l'espoir à quelqu'un, donne la paix à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors après avoir entendu ce message, je pense que tu as dû être touché par la parole du Seigneur. Si tu connais le Seigneur déjà, gloire à Dieu, fortifie dans le Seigneur et mets ta foi en lui et ne te laisse pas distraire par les circonstances par lesquelles tu peux passer. Je voudrais maintenant m'adresser à toi qui ne connais pas le Seigneur. Dans le message de tout à l'heure, tu vois, David connaissait le Seigneur. Et parce qu'il connaissait le Seigneur, dans les situations difficiles, devant cette adversité, il s'est confié dans l'Éternel. Lorsque Josué et Caleb se sont retrouvés dans cette situation difficile également, ils n'étaient pas troublés devant cet ennemi
mais ils se sont appuyés sur la connaissance qu'ils avaient de l'Éternel. Et alors que toi, tu passes également par cette situation, certainement que tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu ne peux donc pas t'appuyer sur lui pour pouvoir triompher de la peur dans laquelle tu es. C'est pour cela que ce matin, je voudrais t'inviter à le rencontrer personnellement comme Seigneur et Sauveur. Celui dont le nom est au-dessus de tous les noms, car c'est lui seul qui non seulement peut sauver ton âme, mais également secourir ton corps et donner la vie à ton corps. Je voudrais donc t'amener à rencontrer personnellement le Seigneur. Si tu n'as pas encore fait, alors que tu as entendu ce message, que tu as été touché, tu verras au bas de cet écran, tu verras les numéros qui vont apparaître, nos contacts vont s'afficher. Tu pourras nous joindre, nous appeler et nous ferons le plaisir de vous conduire, de vous aider à vous rapprocher du Seigneur. Et même si tu n'arrives pas à nous joindre, de là où tu es, fais la prière avec moi. Et certainement, le Seigneur te visitera. Et avant donc que nous terminions, je voudrais te prier de baisser la tête, d'incliner la tête et de prier avec moi cette prière. Et à travers cette prière qui sera simplement un acte de foi, Dieu va s'appuyer là-dessus pour te rencontrer et faire en sorte que tu puisses parvenir à sa connaissance. Donc, inclinons notre tête, s'il vous plaît, et répétez avec moi cette prière. Ce n'est pas la répétition là qui compte, mais c'est la disposition de votre cœur. Priez avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi. J'ai entendu ta parole et j'ai compris que si nos regards sont fixés sur toi, notre cœur ne sera point troublé. Et c'est pour cela, ce matin, je viens à toi. Je vais me confier en toi et t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je sais que je suis un pécheur et c'est pour cela que je viens à toi. Je reconnais mes péchés et je prie que tu me pardonnes mes iniquités et mes péchés. Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés et reçois-moi comme ton enfant. Car tu as dit dans ta parole, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Ce matin, je viens à toi. Reçois-moi, accepte-moi et que le sang de Jésus me purifie, me lave. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, c'est une simple prière, certes, mais elle a la puissance pour transformer votre cœur et faire de vous un enfant de Dieu. Car la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, c'est-à-dire Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je peux vous donc assurer que vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et dès lors, attachez-vous à la parole de Dieu, focalisez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ et la peur disparaîtra totalement de votre vie et vous trouverez l'espérance et la paix dans son nom. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Nous restons disponibles. Appelez-nous et nous ferons le plaisir de vous entretenir, de faire en sorte que la grâce de Dieu soit surabondante sur vos vies. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.